Mes bien-aimés, bonjour, et je vous salue dans le nom de Jésus. Heureux de vous retrouver encore une autre fois sur cette vidéo. Là, on partage la parole de Dieu, cette parole qui va nous enseigner, nous édifier, nous encourager. C'est vraiment un plaisir d'écouter, d'entendre et de comprendre aussi la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ce matin, je voulais partager avec vous une parole, un petit message. Il nous dit que aie confiance en la parole de Dieu. Avoir confiance dans la parole de Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce message? Parce que souvent, même si on est chrétien, même si on a la foi, même si on croit, même si on s'est engagé, la majorité du temps, la majorité des personnes, la majorité des chrétiens n'ont pas vraiment confiance en la parole de Dieu. Souvent, je discute avec des chrétiens qui me disent peut-être il y a des gens qui croient que la parole de ce que Dieu a fait pendant sa mission, pendant son ministère, ce que Jésus a fait, c'était fait juste pendant ces 3 ans de ministère, ou bien pendant la venue du Saint-Esprit, pendant la Pentecôte, où ça veut dire les miracles, ce que Dieu a fait, il a fait juste au temps des apôtres. Mais la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu si nous ne la vivons pas, on ne peut pas croire à Dieu. La parole de Dieu, qui est la Bible, qui nous parle aujourd'hui, c'est quand nous lisons la Bible, nous appliquons cette parole. Cette parole qui vient de Dieu, qui nous enseigne, qui nous inspire aussi. La parole inspirée. Comment tu peux dire que Dieu t'a parlé sans lire sa parole, sans appliquer sa parole? Et quand tu appliques sa parole, tu auras que du succès. Donc, dans l'évangile de Luc, Luc 5, verset 1, nous dit que un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Donc les pêcheurs, ils ont fini leur pêche, ils ont rentré et ils ont commencé à laver leurs filets. Ils montent dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il priait de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Donc Jésus est monté dans la barque de Simon et il a commencé à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, quand il a fini d'enseigner, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Donc Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils jetteront et priront une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent leurs 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Vous savez, ce qui m'a touché dans ces paroles, c'était le verset 5 où Simon répondait à Jésus, où il lui a dit, Maître, nous avons péché, nous avons essayé, nous avons travaillé toute la nuit sans avoir aucun résultat. Mais l'attitude de Pierre, la soumission, l'humilité de Pierre à la parole de Dieu, il a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Sur ta parole, sur ma connaissance, sur ma capacité, sur mon expérience, ça n'a rien donné. Souvent, nous sommes face à notre expérience, à notre capacité, à notre puissance. Et nous vivons dans la foi, et nous vivons dans l'Église, dans notre société en tant que chrétiens, mais sans, peut-être des fois on ne se rend même pas compte qu'on ne fait pas confiance en Dieu. À chaque fois qu'on prépare quelque chose, on utilise, c'est bien, d'utiliser, de programmer, de faire, de prévoir.
c'est bien. Mais la chose qu'on oublie souvent, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de toi. Et pourquoi des fois on s'enfonce à faire les choses juste, peut-être, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est vrai, Dieu nous a donné la santé. C'est vrai, Dieu nous a donné les moyens. Nous le faisons. Des fois, même si on a échoué, on va chercher la volonté de Dieu. On va chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Souvent, des personnes n'arrivent pas à changer leur attitude, à changer leur pensée, leur vision par rapport à leur passé. Là, au verset 5, Simon, Pierre l'a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons pêché toute la nuit. C'est son expérience. Il connaît la mer. Il connaît la pêche. C'est pas quelqu'un qui va à la pêche juste parce qu'il veut pêcher, mais c'est un pêcheur. Selon l'expérience, selon la nature, selon ses connaissances, que s'il n'a pas pêché toute la nuit, quand il est arrivé au bord du lac le matin, c'est pour laver les filets. C'est pas pour la pêche. Mais il a dit sur ta parole. Là, il y a quelque chose de nouveau. La parole de Dieu nous enseigne vraiment à faire confiance en sa parole. La parole de Dieu s'accomplira certainement. La parole de Dieu ne revient pas à Dieu dans Isaïe 55 sans effet, sans exécuter la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu a dit à Josué, après, quand nous lisons le chapitre 1 de Josué, après quand Dieu a encouragé Josué, vous savez, après la mort de, quand nous lisons Josué chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 8, on va trouver dans les premiers versets où Josué il était désespéré. Par rapport à quoi? Par rapport à la mort de Moïse. Et c'est lui qui va prendre le relève. Donc le Seigneur était là pour l'encourager. C'est au bout de 4 fois que Dieu l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Il lui a rappelé le ministère de Moïse. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Et Josué était témoin. Et était là des fois quand Moïse parlait à Dieu. Et après, quand Dieu l'a encouragé, Dieu lui a dit, dans le chapitre 1, verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, car c'est là que tu réussiras dans toutes tes entreprises et tu auras du succès. Et alors que tu auras du succès, vous savez, on aura du succès si on met confiance à la parole de Dieu. On aura du succès quand on médite la parole de Dieu. Et quand on écoute la parole de Dieu, on la met en pratique aussi. Quand on la médite, quand on lit la parole, on agit fidèlement à ce que Dieu nous a prescrit dans sa parole. Mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui. Peut-être ça fait des années que tu vis dans une situation où tu dis c'est comme ça. Dieu te parle aujourd'hui de faire ça pour voir sa gloire, pour voir sa puissance, pour voir ce qu'il veut de ta vie, ce qu'il veut de ta future vie, parce que tu vis toujours ton passé dans ton présent. Tu dis c'est comme ça. Moi je faisais ça, j'ai fait ça, mais là, il n'y a rien qui va changer, comme Simon a dit. Simon a dit toute la nuit, on a essayé. C'était la méthode. C'était, je veux dire, l'expérience qui parlait. C'était l'échec. Il y a des moments où on travaille, on pêche toute la nuit, qu'on n'aura pas. C'est normal. Mais si Dieu te dit aujourd'hui, fais ce que tu fais, mais sur ma parole. Ce que tu fais, fais-le à la parole de Dieu, à Dieu qui te parle aujourd'hui. Tu verras cette pêche miraculeuse. Tu verras du succès. Aie confiance en la parole de Dieu. David dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger.
Au psaume 23, verset 2, il a dit, « Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Dieu ne parle juste si on écoute et on applique sa parole pour qu'on puisse vraiment se reposer, pour qu'on puisse vraiment laisser Dieu agir dans nos vies. Nous verrons ce qu'on appelle aujourd'hui du succès. Vous savez, à chaque fois que tu essaies, à chaque fois que tu fais par ta force, à chaque fois que tu fais par tes capacités, même si tu auras du succès, mais tu seras toujours fatigué. Peut-être tu dis c'est comme ça la vie, il faut comme ça, il faut faire ça. Mais à un moment où Dieu te dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit. Laisse l'esprit de Dieu agir en toi, laisse la parole de Dieu agir en toi et tu verras du succès. Aie confiance en la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu nous écoutes aujourd'hui, peut-être sa parole est pour toi. Des fois, tu fais des choses par ton intelligence. Des fois, tu cherches à comprendre les choses par tes connaissances, mais laisse la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, sois comme Simon qui a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Même ma connaissance, si je jette le filet selon mon expérience, je sais qu'il n'y aura rien. Mais regarde Simon, quand il a compris le principe de la parole de Dieu, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Regardez au verset 6, au verset 6, cette pêche miraculeuse où le filet était même déchiré. Par rapport à cette pêche, ils ont appelé même leurs copains, leurs collègues, qui étaient pêcheurs aussi, de les aider à remplir la deuxième barque. Aujourd'hui, si tu veux avoir du succès, agis sur la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Nous continuons toujours à être en union dans cette parole et je vous laisse la paix du Seigneur, je vous laisse la joie du Seigneur, je vous laisse aussi la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu qui vous guide à comprendre sa parole. Et je vous dis à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse. Allez, au revoir. À bientôt.